Retour sur le terrain avec Emmanuel Barré. Emmanuel Barré est géobiologue à Froz, dans la Vienne. Dans un entretien préalable, nous avons ensemble balayé un petit peu le métier de géobiologue. Qu'est-ce que c'était? On a vu que c'était intimement lié au métier de sourcier, un rapport à l'eau. Et j'ai voulu vérifier avec Emmanuel Barré la façon de fonctionner d'un sourcier. Comment ça marche? Avec recherche sur plan d'abord et vérification sur le terrain, parce qu'apparemment on peut d'abord faire une recherche d'eau sur un plan. Sur plan, ouais. Alors est-ce qu'on commence toujours par ça ou est-ce qu'on peut aller sur un terrain alors on a vu que même une photo pouvait suffire? Oui, une photo sur plan, ça fonctionne très bien, surtout quand les gens nous envoient des photos ou des plans, quand ils sont très loin du coup. Donc on peut le faire sans se déplacer. On peut le faire sans se déplacer. Après, c'est toujours préférable de se déplacer pour avoir bien le point bien précis du forage. D'accord, donc là on va faire les deux. Là, on va expérimenter d'abord une recherche sur plan. Oui. Et on va voir si ça s'avère exact sur le terrain. C'est ça. Ouais. Voilà, ok. Alors allons-y. Donc moi j'ai imprimé le plan du cadastre de mon terrain. Donc c'est ce qui est en rouge. Et donc là, vous allez, Emmanuel, vous servir de votre pendule. Du pendule, ouais. Alors, on m'a dit, avant de commencer, on va faire de la radiesthésie. Oui. Ouais, là, on est pur et simplement sur de la radiesthésie. Ouais. Donc là, je vais vous laisser à l'œuvre. Vous allez nous expliquer en même temps. Donc, on a le plan ici. C'est ça, vous avez 1, 2, 3, il y a 3 parcelles, ça? Oui, oui, c'est ça, oui. C'est tout ce qui est dans le rouge. Donc là, vous mettez votre pendule. Ah, donc là, vous regardez, vous avez balayé un peu. Oui. Et là, ça se met à tourner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand ça se met à tourner comme ça ? Alors du coup, le pendule m'indique que sur la parcelle de 601, il y aurait de l'eau. Sur la 84, il n'y a pas d'eau. Et sur la 86, il n'y aurait pas d'eau. D'accord. Pas de veine en fait. D'accord. Alors, bon, là, on voit, il y a une tache bleue. C'était une mare. Et si on lève, la mare, elle était là, au milieu de la pelouse. Donc là, donc rien. Là, non, le pendule m'indique que moi, j'ai pas de veine d'eau active. Là non plus. Mais là, par contre, sur la 601, il y aurait une veine d'eau active. D'accord. Et apparemment, le pendule s'est mis à tourner en périphérie, c'est ça, juste à la limite. Ouais, ça en fait. Est-ce qu'il y a un sens dans lequel le pendule tourne? Ouais, alors là, il me dit oui. Donc, quand il tourne dans le sens horaire, c'est oui. Ouais, et dans le sens, il dit non, en fait. Et là, il dit non. Ouais. Alors, mentalement, quand on fait ça, on se pose des questions, c'est ça? Ouais, en fait, j'interroge mes guides de façon à ce qu'ils m'orientent le mieux possible dans mes recherches. D'accord. Toujours. Après, je fais une demande, en fait, c'est une convention mentale que j'ai entre moi et puis eux, quoi. D'accord. Donc, on a vu effectivement que quand vous cherchez de l'eau, ce qui fait tourner le pendule, c'est des guides qu'on aurait tous, qui nous accompagnent. On les a tous. Ouais. Ça, c'est en nous. Ils sont à côté de nous, en fait. Ils nous guident dans ce qu'on va faire, dans nos choix. Alors certains le ressentent énormément, moi je le ressens beaucoup. D'autres le ressentent un peu moins, ou veulent pas le ressentir tout simplement parce que par peur ou parce qu'on est quand même dans une société où tout doit être visuel. On remercie la science pour ça d'ailleurs. Et peut-être Saint Thomas aussi, non? Je ne crois que ce que je vois. Ouais, ça. Ouais. Après, il faut avoir un esprit très limité quand on dit ça, quoi. D'accord. Toujours aller. On les ressent tous, de toute façon, à un moment donné. Là où on le ressent énormément, c'est quand on est en voiture, quoi. Quand vous êtes en voiture, oui. Ce qu'on appelle les neurones miroirs, en fait. Ah, expliquez-moi. Alors, les neurones miroirs, c'est très simple. C'est quand vous avez un conducteur qui est devant vous
vous voyez qu'il fait des signes partout, qu'il commence à rager, bah, vous avez aussi cette rage-là aussi. D'accord, c'est-à-dire on se communique des choses sans parler. Sans forcément parler, on appelle ça les neurones miroirs. Ouais. D'accord. Et ça, tout le monde peut l'avoir, ça. Et c'est ce qui se passe quand on communique avec ses guides? Ouais, c'est un petit peu différent. On a les sensations. C'est pas évident à expliquer parce que moi je les ressens assez au niveau du physique. Après voilà, il y a une sensibilité à avoir, ouais, c'est ça, qu'on n'a pas forcément tous. Moi, certains la développent beaucoup, d'autres la développeront un peu moins, quoi. D'accord. C'est ça en fait. Ok, bon, alors là, donc pour vous, ça y est, là, sur le plan, Bah moi, ça serait l'étude est faite. La 601. Ouais. Donc ça va vite en fait. C'est pas. Ça va relativement assez vite. Après c'est un plan qui est succinct. Après, il y a des plans qui sont beaucoup plus techniques. Donc après, on oriente un peu plus le pendule, savoir pour mettre une croix au niveau de l'agriculteur ou du viticulteur pour lui dire voilà, c'est tel ou tel endroit à forer, quoi. D'accord. Parce que le géobiologue ou le sourcier va en ferme, en viticulture aussi. Les viticulteurs commencent à s'intéresser à la géobiologie, notamment pour la position de la cuve à vin qui fermente tout le temps. Ah, parce que c'est là que se passe la vinification. Oui, parce qu'il y a certaines cuves à vin qui ne fonctionnent pas du tout, puis d'autres qui fonctionnent. Donc le viticulteur, des fois, se pose des questions. Il dit putain, pourtant c'est le même vin, ouais, mais c'est pas du tout le même positionnement, Le même implantation, oui. de la cuve. Ok, donc là, on va vérifier un petit peu. Est-ce que pour vous, il n'est pas utile d'aller sur le terrain dans les parcelles où on vous a dit non? Bah, on peut toujours. Mais à mon avis, il ne se passera rien. Il ne se passera pas grand-chose. Ouais. D'accord. Bah, moi, je suis curieux de voir les instruments que vous allez utiliser et comment ça va se faire. Ok, donc voilà, on va se rendre directement sur la parcelle 601, donc du terrain, et on va aller sur le point qui a été repéré et qui devrait être. Alors, on est dans le potager. Voilà, un petit tour d'horizon. Le potager, et le point serait approximativement par là-bas, là où je pointe. Donc là, Emmanuel, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, du coup, je vais regarder l'environnement et moi, je vais poser mes baguettes. Tac. Je pose mon antenne pour la charger en fait. D'accord, ah oui, alors la fameuse antenne de l'échère, qui est toujours là, qui vous accompagne, ouais. Fidèle compagnon du géobiologue. Et là, vous avez dans les mains un engin qu'on n'a pas vu la dernière fois. Ouais, ça, c'est ma petite baguette préférée. Ça, c'est l'une de mes premières baguettes pour recherche de source en fait. D'accord. Elle est très simple, hein, montage très simple avec un embout en bois D'accord, un embout en bois, très fin. Les baguettes sont métalliques? Ouais, plastique. Ouais. Ah, en plastique, d'accord. Ouais, c'est du plastique. Ouais. Ok, d'accord. Plastique, bout plastique. Ok, donc je vous laisse à l'œuvre, je vais vous suivre. Donc ça se tient comme ça, d'accord. Donc celle-ci a un peu plus, ça va être une recherche assez simple, du coup. Alors pourquoi vous dites que ça va être une recherche assez simple? Parce qu'en fait, elle me fait marcher. Ah, vous marchez à la baguette. Donc faut que j'arpente le terrain. Donc là, on doit pas être loin. Elle va pas tarder à tomber. Là, elle tombe. Ah. Donc ici, près du poirier, le poirier là. Bord, tac. Voilà, ok. Donc là, ça m'indique le point d'eau du forage. Juste avec cette baguette là. Ah, carrément. Alors là, vous n'avez pas détecté de rive? Non, c'est juste la baguette, elle prend le point d'eau, paf direct. Voilà. Ah oui, donc il n'y a pas de recherche de veine. Là, c'est quoi? C'est un croisement avec une baguette, avec cette baguette là, on peut pas savoir en fait. C'est juste une recherche simple. Tac. Et qu'est-ce qu'elle dit cette baguette alors? En fait, elle m'indique le point de forage. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le point où il y a le plus d'eau? C'est le point où il y aurait le plus d'eau. D'accord. Donc après, avec l'antenne de l'échelle, on va chercher le point le mieux pour le forage, parce que derrière, il y a quand même un coût financier pour le client. Oui. Donc si je me trompe, bien sûr, ça risque de. Donc là, ça a besoin d'être affiné, c'est ça? Ouais, faut toujours que ça soit affiné. Ouais. Parce que je fais toujours deux recherches d'eau. Une recherche avec ma baguette simple,
D'accord. et l'autre un peu plus technique avec ma... Donc pour vous, c'est sans équivoque, c'est là. Ah, avec celle-ci, ouais, ça serait... D'accord, ça serait parce là, que quoi. quand le pendule s'est mis à tourner, moi je voyais ça plutôt en périphérie, c'est-à-dire là c'est des pommiers, plutôt vers les pommiers, non, il n'y a pas de... Non. Après, on va voir Ça, comment ça... Pardon? On va voir comment... si on a dit juste ou pas, quoi. D'accord, allez, allons-y alors. Donc là la baguette, l'antenne donc, maintenant vous passez à l'antenne, c'est ça? Ouais, on va passer à l'antenne. Donc Alors, là... la recharge de l'antenne, donc c'est un petit peu plus complexe parce que du coup, ça c'est une de mes techniques. Donc du coup, je vais faire un 360 degrés autour de moi. Elle va m'indiquer, la baguette va plonger, ça va m'indiquer une direction en fait. D'accord, dans laquelle il faut aller le chercher. D'accord. Ok, vous avez déjà fait Donc ça. ça m'évite d'arpenter un terrain parce que là on est sur un petit terrain, mais imaginez sur un terrain d'1 hectare ou de 3 hectares. Ah oui, 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 oui. D'autant que là, on a déjà un petit peu... on sait où aller à peu près. Ouais, à peu près. Ouais, Donc ça, une confirmation qu'on va avoir. ouais ça va. Ok. Donc on est bien dans la bonne direction. Ah, alors là, elle a plongé, Donc là j'ai un bord. mais on n'est pas exactement à l'endroit de tout à l'heure. Donc là, on détermine des rives, c'est ça? Ouais ça. C'est-à-dire une veine d'eau souterraine. Alors là, je vois plus. Voilà. Donc elle a replongé ici. C'est au même endroit que tout à l'heure ou c'est... Quasiment. Ah, il y a le chat qui vient nous aider. Alors je me trompe ou ça n'a pas l'air flagrant? Non, pas parce qu'en fait elle doit être sèche la veine. Ah. Donc là il y a une veine mais elle est sèche. D'accord, donc là, ça veut ça dire sert à quoi? rien Alors de- ça veut dire que ça sert à rien de Ça creuser. sert à rien de forer. En fait, ce qui va se passer, c'est que l'hiver, elle va monter, D'accord. la veine. Elle va se charger. Elle va se charger, puis après, l'été, il n'y aura plus rien. Quoi. D'accord. Donc là, la veine elle est sèche, elle passe comme ça, en fait. Tac, à travers là. D'accord. Ici, là. On peut la repérer facilement avec les arbres. Alors qu'est-ce On qui... voit qu'il y a deux arbres qui sont fourches, conduits fourches, du coup. D'accord. Là. D'accord, donc là oui, se sépare en deux. Donc là, ça se sépare en deux, donc ça, c'est pas normal. Ok. Donc l'eau passerait dessous, en fait. D'accord. Et... C'est là, là-bas, en fait, sur l'autre. L'autre aussi qui est fourche, là-bas. D'accord, ça s'est imprégné, oui. Ainsi de suite. Ok, donc là, en gros, il n'y a pas d'eau. Là, il n'y a pas d'eau. Enfin, Il y a de l'eau en hiver, Il y aura de l'eau en hiver. quand ça se recharge. Quand ça va se charger. Après, dès qu'il va commencer à faire très chaud, bah, Ça va redescendre et peut-être que dans le- Alors pourquoi elle est sèche? Alors peut-être que dans le coin, il y a peut-être un puits où il y a un forage. Alors effectivement, il y a... Du coup, l'agriculteur, il pompe dedans. Quoi. Parce que Alors il y a un forage, il y a un puits, Ouais. mais il pompe pas dedans. Le puits est au milieu du champ, derrière le terrain là-bas. Parce que du coup, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que le sourcier, il va chercher la veine d'eau. Il va chercher le croisement. Il va pas chercher la nappe phréatique. Oui. Ça, c'est notre... Ça, on peut pas. Enfin, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. C'est pas très professionnel, quoi, du coup. Et on va toujours charger le croisement, là où il y a le plus d'eau. De l'eau qui circulerait, qui serait là en permanence, Un croisement, quoi. donc presque en surface en fait. Ouais, en surface. Ouais. Parce qu'une nappe phréatique, ça Bah, peut être c'est très profond. Beaucoup plus profond. Puis bah, c'est pas très sympa de pomper dans la nappe phréatique, quoi. C'est pas... Nous, c'est pas le but d'assécher les nappes, quoi. D'accord. Il vaut mieux prendre dans la rive d'eau que d'aller taper trop profond. Donc en gros, là, si on veut résumer, sur mon terrain, je peux pas faire de puits. Non. Nulle Après, part. ça, moi, ça, après, c'est un conseil. Après, si vous voulez forer pour avoir de l'eau l'hiver, Oui, ce qui est pas forcément le plus intéressant. non, c'est pas très...
Oui. Ou alors recharger des bidons Ouais, pour l'été, mais ça arrive, hein, il y a des gens qui ils m'ont demandé, qui j'ai eu l'utilisent des comme demandes ça. là-dessus, qui D'accord. faisaient leur réserve l'hiver, et puis ça on peut. Mm. Après, ça dépend, c'est toujours pareil, hein, ça dépend des budgets. Hein. Bien sûr. Parce que derrière, il y a quand même des budgets, quoi.